Cette semaine, je conduis le Cadillac XT4 Sport 2021. Le XT4 est le plus petit VUS de la famille de VUS chez Cadillac. On peut constater derrière moi, c'est un VUS sous-compact, alors c'est plus petit qu'un XT5. Celui-là, c'est un modèle sport. On peut constater que c'est un modèle sport grâce aux touches noires qu'on trouve à l'entour du véhicule. On a la fameuse grille en mèche noire à l'avant, un peu comme qu'on retrouve sur les modèles sport et les modèles V chez Cadillac. Une très belle grille. Si on se déplace sur le côté, on vient éliminer tout le chrome. Alors, tout alentour des vitres ici, le rack sur le toit, le bas de caisse, c'est tout en noir. Alors, on élimine le chrome quand on est sport. Et finalement, à l'arrière, on peut constater facilement que c'est un XT4 grâce aux grandes lumières qu'on a. Des grosses lumières, style un peu escalade, mais c'est un petit véhicule. Alors, on a un peu la touche Cadillac version mini. Côté valise, regardez, même si c'est un VUS sous-compact, on ne fait pas un méga sacrifice sur l'espace cargo. Comme on peut constater, c'est assez spacieux. On peut baisser les bancs, ça devient à plat. Quand même une bonne valise pour le gabarit du véhicule. Maintenant, si on passe à l'arrière du XT4, beaucoup de place, regardez, c'est surprenant pour la taille du véhicule, autant pour les jantes. C'est un des seuls VUS sous-compact que je suis capable de rentrer en arrière de moi-même. Fait que beaucoup de place, c'est surprenant. Encore une fois, on ne fait pas un sacrifice même si on a un plus petit VUS. Sous le capot du XT4, on peut retrouver un 4 cylindres de 2 litres turbo, bon pour 237 chevaux et 258 de torque. Ce moteur est jumelé à une transmission 9 vitesses. Sur la route avec le XT4, regardez cette semaine, un beau petit véhicule, une belle taille de véhicule, je trouve. Vraiment le fun à utiliser tous les jours. C'est un véhicule qui est assez populaire dans mon coin. J'ai vu au moins 3 ou 4 véhicules exactement pareils, sport, la même couleur, tout ça. On va se le dire, là, les petites madames adorent ce véhicule-là. C'est un beau format, facile à stationner, facile à conduire aussi, confortable sur la route. C'est une des choses, on a des sièges quand même confortables, un peu sport, mais en même temps, on a une bonne tenue de route. C'est sûr et certain, cette semaine, je suis un petit peu biaisé. C'est le premier véhicule que je conduis après l'été avec des pneus d'hiver. C'est sûr et certain que là, le véhicule me semble un petit peu plus bruyant, un petit peu moins bon pour la tenue de route. C'est normal, c'est les pneus d'hiver. Côté conduite sportive, je pourrais dire, on n'est pas comme dans un Mercedes ou dans un BMW, ça c'est sûr et certain. On se croirait vraiment dans un petit camion, un espèce de Trailblazer raffiné, on ne se le cachera pas, il est fait sous la même base que le Trailblazer. De ce côté-là, c'est sûr et certain que côté puissance, c'est plus agréable que dans un Trailblazer, on a plus de pouvoir. Le 2 litres travaille bien avec le 9 vitesses. C'est pas très luxury, je pourrais dire, là. On n'a pas le feeling de luxe. C'est un petit peu rough comment ça accélère, comment ça change les vitesses, ces choses-là. Côté tenue de route, c'est sûr et certain qu'à cause que l'habitacle, on a beaucoup d'espace dedans, on a beaucoup de place pour la tête, regardez ça. Là, c'est sûr que le centre de gravité est plus haut dans le véhicule, fait qu'on sacrifie vraiment sur le côté sportif, un peu la tenue de route, ces choses-là. Mais en gros, un véhicule qui est le fun. T'sais. Si on recherche un petit camion qui a de la gueule, du luxe, ces choses-là, on va être satisfait. Si on recherche quelque chose pour compétitionner contre un GLA, un X1 ou même un Q3, vous allez être déçu un petit peu de la conduite. Côté performance, encore une fois, regardez l'accélération, c'est décent. On est dans un VUS de petite taille. C'est pas la grosse performance, qu'on est loin du GLA AMG que j'ai eu à l'essai plus tôt cet été. C'était pas le même prix, c'était pas la même vocation non plus. Ça se débrouille, regardez, pour un petit peu conduire dans la ville, dans le village, aller sur l'autoroute, accélérer, faire des dépassements, pas de problème. Mais c'est sûr et certain, si vous êtes adepte de performance, vous voulez un petit peu plus de pouvoir, ces choses-là, et pas d'espèce de XT4V, je pourrais dire, pour vous satisfaire ou compétitionner contre les AMG, ces choses-là. Je pense que la clientèle du XT4 non plus ne demande pas nécessairement plus de puissance ou plus de côté sport. Fait que de ce côté-là, c'est bien. Maintenant, si on passe à l'intérieur, intérieur classique Cadillac,
J'aime beaucoup les touches en fibre de carbone, la petite couture orange. Tout va bien. Regardez à l'intérieur, j'aime beaucoup la fonctionnalité des produits IGM. L'écran va très bien. C'est pas la plus grosse, mais encore là, on est dans un petit véhicule, fait que c'est un petit peu normal. On a des places pour mettre nos trucs. On a une place que j'appelle ça une slot à toaster pour mettre notre téléphone. J'aime beaucoup ça. Un petit détail par contre, à cause que j'ai conduit plusieurs produits Genesis dernièrement, quand on oublie notre téléphone sur le chargeur sans fil dans les produits Genesis ou même Hyundai, quand on éteint le moteur, il va nous indiquer qu'on a oublié notre téléphone. Cette semaine, à cause qu'il est comme caché un petit peu l'espèce de slot à toaster, là, je l'ai oublié une couple de fois dans le véhicule, mais c'est des détails à regarder de ce côté-là. Encore une fois, l'habitacle très grand, gros toit ouvrant, panoramique, de l'espace en arrière, dans la valise, pas de trouble. Côté intérieur, là, pour le gabarit du véhicule, c'est vraiment un des plus spacieux de ce côté-là. Puis c'est un gros facteur pourquoi on choisirait un XT4. Bon, côté économie d'essence, regardez, cette semaine, j'en fait environ du 9 à 9,5 litres au 100 km. C'est décent. Mais par contre, il ne faut pas oublier que dans l'XT4, un des gros avantages qu'on a, c'est qu'on peut vraiment le mettre en traction avant et le mettre aussi en traction intégrale. La plupart des petits véhicules de traction intégrale sont toujours un petit peu actifs, vont toujours prendre un peu d'essence. Alors, si on veut faire des longs trajets sur l'autoroute, ces choses-là, on peut le mettre en 2 roues motrices, ça va être plus économique. Puis, il ne va pas envoyer du jus, je pourrais dire, aux autres roues, même si on est agressif avec la pédale. C'est un gros plus. C'est quelque chose qu'on voit dans les produits GM qui est un avantage. Et quand on a pour le XT4, on a le système Twin Clutch en arrière, alors un plus quand on est vraiment dans un coin comme que je conduis présentement en Estrie, dans les montagnes. En hiver, le système Twin Clutch, en fait, va venir nous donner un petit peu plus de mordant à l'arrière. Des fois, les systèmes intégral de base, il va manquer un petit peu de jus ou quand on leur demande un peu trop, il va mettre vraiment des fois le pouvoir un peu à la mauvaise roue. C'est pas le cas avec l'XT4 parce qu'il y a le Twin Clutch en arrière qui va venir vraiment aller chercher plus de mordant. Alors on monte une côte en hiver, ces choses-là, pas de trouble avec l'XT4. Puis c'est un plus que des fois on ne retrouve pas chez la compétition. Bon, maintenant, côté prix, on peut avoir un XT4 de base juste sous la barre des 39 000 $. Et le modèle à l'essai cette semaine est d'une valeur de 53 373 $. Quand même dispendieux pour avoir le modèle sport, je pourrais dire. C'est sûr et certain que là, on a vraiment l'allure que j'aime, le fibre de carbone, la grille noire, on élimine le chrome, tout ça. C'est sûr et certain que quand on retrouve un prix comme dans les 53 000, 54 000 $, on a amplement le choix sur le marché. Je pense que pour ce prix-là, il faut vraiment regarder vraiment la dimension. On veut ce véhicule-là parce que c'est facile à parker. On a un petit garage, on va souvent en ville. Ça va être pour ça. On veut le luxe, mais on ne veut pas quelque chose de plus gros. C'est sûr et certain qu'on peut avoir quelque chose de plus gros pour le même prix, mais je pense que la clientèle du XT4 recherche vraiment le côté beaucoup d'espace à l'intérieur, mais d'un petit gabarit. C'est ça qu'on retrouve. Regardez, 53 000 $, je trouve que c'est un petit peu cher pour un petit VUS comme ça. Mais en gros, il en offre quand même beaucoup pour son gabarit. Bon, pour conclure, regardez, j'ai aimé mon essai du XT4 cette semaine. C'est sûr que c'est un modèle qui est sorti là environ 3-4 ans. Peut-être qu'il va y avoir un refresh bientôt. C'est peut-être pas quelque chose qui était tout nouveau, tout beau. C'est un produit qu'on pourrait dire qui est toujours d'actualité. Moi, je pense que si vous cherchez un petit peu un mini camion, c'est comme un mini escalade. La traction, le luxe, l'allure du véhicule, c'est une priorité pour vous, vous allez être satisfait. Encore une fois, si vous recherchez la joie de conduire, la performance, la tenue de route, vous risquez d'être un petit peu déçu. Mais si vous êtes d'un plus gros gabarit aussi, puis vous n'aimez pas ça, être pogné dans une petite auto, regardez, cette semaine, je suis zéro pogné dans l'XT4. Ma tête, mes jambes, ces choses-là. Fait que je pense que si vous aimez ça, avoir l'impression quand même d'être dans un gros véhicule, sans être dans un gros véhicule, ça va être quelque chose que vous allez retrouver dans le XT4. Alors dites-moi dans les commentaires, quel est votre VUS sous-compact de luxe favori? J'aimerais voir votre avis dans les commentaires.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et de la partager. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.